Bon, il est l'heure de commencer la troisième journée de la série Comment devenir mangaka en une semaine. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, enfin je l'espère, on va parler du storyboard. Mais avant de commencer, j'aimerais tout de même mettre quelque chose au clair. Par pitié, arrêtez de dire Naïmou! Crénom de don, je sais que vous avez 14 ans, mais faites un effort! Faites un effort s'il vous plaît! Enfin bon, il faut bien que jeunesse se fasse. Allez, trêve de bavardage, on attaque direct avec la théorie. Ça me fera moins de montage. Alors, qu'est-ce qu'un storyboard? Pour faire très simple, c'est le brouillon de vos planches, de votre découpage. Avant de vous lancer dans le dessin de vos 4 planches, vous devez savoir comment vous allez agencer les cases, où allez-vous placer les bulles, où allez-vous placer les personnages, etc., etc. Comment dessiner le storyboard? Comme toujours, il y a plusieurs écoles. La première école consiste à prendre des feuilles A4 et de les couper en deux. Cela permet de pouvoir représenter la page de droite ainsi que la page de gauche sur une même feuille. Dans la deuxième école, nous utilisons une feuille A4 par page. Comme moi, vous pouvez ajouter une marge qui correspond à cette ligne qui est sur votre feuille B4. Les feuilles B4 sont les feuilles sur lesquelles vous allez dessiner vos planches. Il existe évidemment plein d'autres écoles, comme, je ne sais pas moi, utiliser des cahiers ou autres. Très bien, demandons-nous désormais quel est le niveau de détail qu'il faut réaliser dans le storyboard. Une fois n'est pas coutume, c'est à vous de choisir. Gardez juste ceci en tête, le storyboard doit vous faciliter la vie lors de la confection de vos planches. Si vous arrivez devant votre planche et que vous ne savez pas comment vous allez dessiner telle ou telle case, que vous ne savez pas où placer une bulle, ou que vous ne savez pas quel décor dessiner, c'est que votre storyboard n'est pas assez détaillé. Attention de ne pas trop détailler non plus, ça ne sert à rien de dessiner 2 fois vos planches. Cela étant, comment découper votre storyboard? Alors ça va être très simple. Vous devez faire un manga de 4 pages, et dans la dernière vidéo, nous avons découpé votre histoire en 4 parties. Contexte, développement, changement inattendu et conclusion. Vous l'avez donc deviné, chaque partie correspondra à une page. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment agencer les cases? Car c'est ça le découpage. Alors là, il n'y a pas de secret, il faut faire des storyboards, il faut étudier le découpage des différents mangaka, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon, avant de vous montrer quelques exemples, voici quelques règles de base qu'il faut respecter. Évidemment, libre à vous de ne pas le faire, à vos risques et périls. Commencez votre histoire par la page de droite si vous écrivez dans le sens français, c'est-à-dire de gauche à droite, pour ceux qui suivent pas au fond. Évidemment, si vous écrivez de droite à gauche, le sens japonais, c'est par la page de gauche qu'il faut commencer. Dernière règle, ne commencez pas votre histoire par un personnage qui se réveille. C'est l'erreur classique de débutant. On a tous envie de commencer comme ça, mais c'est nul. C'est nul car ça ne montre rien. Efforcez-vous à ce que votre personnage soit directement dans l'action, dès la première case. Bien, c'est tout pour la théorie. Place à les exemples. Alors, on va commencer par l'histoire du serpent ailé et de la femme guerrière. Profitez bien les kikus, car les mangas que je vais vous présenter dans cette série se lisent de droite à gauche. Dans les prochaines vidéos, ce sera plus le cas. Alors, on peut remarquer que je commence bien avec une page de gauche et que l'on peut situer l'action grâce au décor. Il y a aussi un petit cliffhanger qui donne envie de tourner la page. Mais le problème, c'est qu'il est écrit. Ça aurait pu être mieux de le dessiner et de rajouter du bruit avec des onomatopées. N'oubliez pas que tant que possible, il faut montrer ce qui se passe, pas le dire. Sinon, écrivez un roman. Bah oui, logique. Concernant la deuxième page, je n'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que on peut voir que mon storyboard est assez peu détaillé. Vous pouvez moins le détailler que moi, ou le détailler plus, c'est vous qui voyez. Passons à la troisième page. Alors là, j'ai utilisé un champ contre champ entre les deux grandes cases de la deuxième et troisième page. Le champ contre champ, c'est assez utile pour les dialogues. Je vous mets en lien une vidéo très intéressante sur le sujet. Pour dynamiser ce dialogue, j'ai utilisé en plus du champ contre champ un zoom, mais malgré cela, ça reste assez statique. Et nous voilà déjà à la dernière page. On peut voir que dans le storyboard, il n'y a pas de décor,
Mais attention, c'est pas pour autant que ce sera le cas dans les planches. Finalement, on a eu tout au long de ce manga des angles de vue assez redondants, mais qui font tout de même pas trop mal l'affaire. Vous l'aurez compris, c'est assez dur de rendre dynamique un dialogue. Pour ce qui est de l'histoire du scientifique fou et du panda, je vous mets seulement le storyboard à l'écran. J'ai la flemme de l'analyser. Très bien, alors à ce stade-là, vous pouvez normalement finir le projet tout seul. En effet, il manque plus qu'à dessiner les planches. Mais je ferai tout de même une 4e journée, car il y a 2-3 choses à dire sur comment dessiner les planches. Sur ce, on se retrouve dans une semaine pour la dernière partie de la série.